l'actualité sportive de ce jour, pas de Zambie 2017 pour les étalons juniors. Les Burkinabés seront spectateurs et non acteurs de la grande messe continentale des U20. Le Mali à domicile a contrecarré les espoirs du Burkina en faisant trébucher les garçons de Falcao à 2 reprises après le mutisme des deux à l'aller. Les buts, les réactions et l'analyse de notre envoyé spécial dans quelques instants. Retour de l'ascenseur pour l'USI. Le club de Waigua a espéré mais doit se résoudre à l'évidence. Il accompagne le Banque Sport en D2. L'USCO reste, l'USO s'impose comme le dauphin devant le RCB. Tous les résultats, les tops et les flops de cette 30e et dernière levée avec Lassina Sawadgo pour le décryptage sur ce plateau. L'AS doit nouveau mettre du handball masculin. Après 3 défaites de suite, les douaniers y sont enfin. L'AS Onea Dame, elle, se succède, de même que l'ASA qui peine à se trouver un adversaire à sa hauteur depuis 4 ans au sommet du volley Dame national. Le Maracana est discipline associée en offensive. Après, Bobo Waga désignera ses équipes pour les phases finales. Les meilleurs défendront les couleurs nationales à la prochaine CAN prévue dans la capitale burkinabé. Pour en savoir plus, rendez-vous tout à l'heure avec le secrétaire général de la fédération. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. L'effet Brazza ne s'est pas reproduit à Bamako. Les juniors burkinabés n'ont pas eu la réaction qu'il fallait. Dimanche au stade Modibo Keïta, la sélection U20 du Burkina a été déroutée de Zambie 2017 par celle malienne. Les Aiglons dans leur jardin ont dominé les étalons juniors 2-0 après avoir calé à Ouagadougou 0 but partout à l'aller. Le film de ce 3e et dernier tour qualificatif avec nos envoyés spéciaux Issaka Ouitraogo et Mamadi Wina. L'exploit n'a pas eu lieu à Bamako et de ce fait, les étalons juniors ne verront pas Zambie 2017. Malgré une détermination bien affichée de passer le cap malien, il faut se résoudre à l'évidence. La marche était très haute pour un galop victorieux des étalons juniors. Cueillis à froid à la 9e minute par un but de Sekou Koïta, les juniors burkinabés paient ainsi une entame de match difficile devant les Aiglons. À l'adversité du terrain pratiquement boueux, après une fine pluie tombée juste avant le début du match, les étalons juniors doivent faire avec un public malien qui a fait du stade Modibo Keïta un chaudron à ce match retour du dernier tour qualificatif pour la CAN Junior. Les juniors burkinabés arrivent tout de même à surmonter cette adversité et à reprendre confiance. Hélas, le dernier geste, celui qui doit faire trembler les filets du gardien de but Samuel Diarra, est toujours mal exécuté. Et les Maliens retournent au vestiaire avec l'avance d'1-0. La seconde période voit une équipe des étalons juniors bien déterminée à égaliser. Les attaques se multiplient, mais la défense malienne est solide et ne laisse rien passer. Contre le cours du jeu, les Maliens sur ce corner doublent le score par Siaka Bakayoko. Un coup de massue sur la tête des étalons juniors qui ne se relèveront plus. Les différents changements apportés par Moussa Sanogo Falcao ne permettront pas aux Burkinabés de marquer ne serait-ce qu'un but. Au contraire, la fin du match est bien gérée par les Aiglons qui, par de mauvais choix, ratent plusieurs fois l'occasion d'alourdir la marque. L'arbitre tchadien Alahadi Alou Mahamat met un terme à la rencontre sur le score de 2-0 en faveur des Aiglons. Un résultat qui qualifie les Aiglons du Mali pour Zambie 2017. Les étalons juniors, eux, disent adieu à une 3e participation du Burkina à une phase finale des CAN Junior. Une désillusion pour Lukman Trovaboni et ses camarades qui ont bien cru en leur capacité d'écrire une nouvelle page du football burkinabé. Il ne faut pas s'énerver, c'est la fin du match.
Un match perdu qui vient nous rappeler que c'est une catégorie où les étalons peinent à convaincre et à s'imposer depuis quelques années. Qu'en pense le sélectionneur et le capitaine de cette énième défaite si près du but? Écoutez-les toujours au micro de nos envoyés spéciaux Issaka Ouedraogo et Mamadi Wina. Difficile. C'est ce qu'on a demandé aux enfants de tout faire pour ne pas encaisser un but matinal. Mais malheureusement, le but est venu de façon inattendue. Bon, on a essayé de se organiser en seconde mi-temps en essayant de presser plus haut. Malheureusement encore, on prend un autre but matinal en seconde mi-temps. Je pense que ça a scié un peu le mental des enfants. Mais dans l'ensemble, ils se sont bien battus. Même si on était venu pour se qualifier, on est tombé sur une équipe malienne qui en voulait aussi. Et un public les a poussés jusqu'au bout. Donc pour moi, les garçons, ils ont beaucoup appris avec cette compétition. Et vivement que ça continue et que nous puissions quand même bâtir des équipes encore plus fortes. Et le deuxième but est venu contre le coup de jeu. On était sorti pour presser haut. Et malheureusement, on a pris. C'est une balle arrêtée, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Et surtout que nous, on n'est pas mieux organisé, surtout à ce niveau-là. Donc on a pris un but de la même manière que lorsqu'on était au Ghana, alors qu'on avait donné des instructions par rapport à ça. Mais je pense que c'est le deuxième but qui a quand même tué le match. Et c'était difficile quand même de revenir après de tels efforts et aussi l'état du terrain qui ne s'y prêtait pas. Mais c'est très impressionnant quand même, même au Congo c'était la même chose. On a vu un public motivé et poussant son équipe. Et ici encore c'était pire. On ne sentait pas que c'était une équipe junior qui jouait. Je pense que c'est très bien pour le football malien, mais à nous aussi de nous organiser de notre côté pour que les gens puissent faire d'affluence au stade, pour soutenir les petites catégories qui sont certainement la relève de demain. Je suis vraiment déçu. Déçu pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas qualifié. Mais aujourd'hui, ce qui n'a pas marché, le terrain a beaucoup joué sur nous. Comme vous avez vu, il y a beaucoup qui ont oublié d'amener leurs vis, leurs soucis vis. Donc, vous voyez, ils étaient en train de tomber. Donc, ça a beaucoup joué sur nous. Mais l'arbitre aussi a beaucoup joué sur nous. Comme vous-même, vous l'avez vu, vous avez suivi le match. On a eu un pénalty, il n'a pas sifflé. Beaucoup, quand ils sifflent, c'est contre nous. Donc on ne savait même plus comment réagir. Mais je félicite l'équipe malienne, une très bonne équipe qui se positionne très bien tactiquement et techniquement ils sont très très forts. Mais aujourd'hui, nous on n'a pas gagné, je suis vraiment déçu. Moi, ce que je vais demander à la fédération, ils peuvent toujours compter sur nous. Je crois que la majorité de l'équipe n'a pas encore 19 ans. Donc on peut toujours jouer comme les U23, donc ils peuvent toujours compter sur nous, continuer avec nous pour avoir une équipe très forte et en espoir. Voilà, Mamadi Wena nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous que s'est-il passé vers la fin de la rencontre? Les esprits se sont échauffés. Oui, il faut dire que après le deuxième but malien, les Burkinabés ont pris vraiment un coup et c'était difficile de revenir dans ce match. Quand on prend le scénario, dès la 9e minute, les étalons juniors encaissent, mais ils ont eu le moral pour revenir dans le match en termes de jeu. Ils sont créés de multiples occasions de but, mais malheureusement, ça pêchait dans la finition. Et quand vous prenez à la mi-temps, même côté malien, qui sont les supporters, on n'était pas sûr de l'issue de ce match parce que les étalons avaient une très belle résistance. Mais en seconde période, après le deuxième but, les étalons n'ont plus existé et n'eût été la maladresse et surtout le regain de confiance des Maliens qui avaient 2 buts d'avance, mais qui se permettaient des occasions d'éclat, on aurait pu encaisser plus. Dites-nous, Mamadi Wina, y a-t-il eu de l'impréparation? Parce que quand on entend le capitaine dire qu'il y a eu des joueurs qui ne sont pas venus avec des vis, on connaît le terrain. Ce n'est pas la première fois qu'on va jouer au Mali. On connaît le terrain. On sait quand même qu'il y a des garde-fous qu'il faut. Oui, à ce niveau, quand même, il faut dire que c'est un manque de professionnalisme de la part des encadrés, quand on dit des encadrés, tout, parce qu'il y a eu des précurseurs. On sait qu'à Bamako, il pleut actuellement, même à Ouaga, il pleut. On est en hivernage. Et dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pas envoyé des crampons adaptés, ça ne devait même plus exister à ce stade de la compétition. Quand vous êtes à un pas d'aller en Zambie à une CAN, ça ne devait plus exister. Mais au-delà du terrain, parce que le terrain, il y avait des glissades côté burkinabé, mais il y avait des glissades aussi côté malien. Il y a eu des occasions maliennes où, si les attaquants n'avaient pas glissé, ça allait être dangereux. Mais au-delà des glissades, des faits de jeu, d'arbitrage, je peux dire que l'équipe malienne était quand même d'un cran au-dessus, parce que c'est une équipe qui est... les jeunes sont ensemble depuis pratiquement 4 ans.
des cadets. Ils sont champions d'Afrique en cadet, vice-champions du monde en cadet. Et c'est pratiquement le même groupe qui est passé en junior. Et il y a un confrère malien qui me disait qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a intégré le groupe des cadets. Donc ça montre qu'on a pensé à construire une équipe. Et c'est surtout sur cet aspect-là que les Burkinabés n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les Maliens. Mais il y a que quand même l'équipe burkinabé a progressé au fil des matchs. Sur le match que les juniors ont livré contre le Congo à Ouaga, à celui de Bamako, on a vu quand même qu'il y a eu du progrès, mais il y a encore du travail à faire. Vous savez, construire une équipe, surtout quand nous, en cadet, la sélection cadette a été éliminée très tôt, il y a 2 ans, et donc il n'y a pas eu de construction là-dessus. Bon, vous savez, ce n'est pas aussi évident. Dites-nous, Mamadou Ouédan, vous qui êtes quand même un spécialiste un peu de la petite catégorie, malgré la floraison actuelle des centres de formation, le Burkina a plus mal à ces petites catégories depuis quelques années qu'auparavant, où on ne sentait pas ces écoles-là. Oui, c'est vrai. Dans les années passées, quand vous prenez en 99, en 2001, c'était Planète Champion. C'était un seul centre qui fournissait le lot pour la sélection cadette. Et quand vous prenez 2009 c'était en Algérie, c'était pratiquement Navakango. 2011, c'était Kada School. Pour les champions d'Afrique, c'était au Rwanda. Voilà, au Rwanda. Voilà, on y était. Donc, même maintenant, on a beaucoup plus de centres, mais je crois que le travail de fond, il y a un travail de fond qui manque parce que quand vous prenez beaucoup plus les joueurs des différents centres et autres, il faut plus un travail de longue haleine pour que la marionnette prenne. Alors que quand c'est seulement un centre qui donne 7-8 joueurs, il y a déjà quand même des automatismes et je crois que c'est à ce niveau-là, mais aussi actuellement, comme l'a dit un joueur à l'entraînement des talents juniors, il manque de talent. On n'arrive pas à détecter les vrais talents dans les centres de formation. Merci beaucoup, Mamadou Ouédan, pour toutes ces précisions. Outre le Mali, la Guinée, le Cameroun, le Sénégal, tombeurs du Ghana, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Soudan qui a surclassé le Nigeria et la Zambie s'affronteront pour les phases finales l'année prochaine. Retour au football d'élite nationale, chacun est situé sur son sort depuis ce week-end. Pas de miracle pour l'USI, le club de Waïgué a emprunté un aller-retour pour la D2. Le club du Nord peut et doit s'en vouloir pour son réveil tardif. L'USI n'a que ses yeux pour pleurer malgré sa victoire confortable de 2-0 devant le BPS. Les unionistes du Yatenga quittent la D1 pour la D2. Explication d'une saison manquée avec Amadou Ilboudo et Jérôme Tchendrebego. Jean Jaurès peut se tirer les cheveux. Il rate le maintien en première division malgré sa 3e victoire sur les 3 derniers matchs aux commandes de l'US Yatenga. 2-0 après seulement 30 minutes de jeu. L'USI a littéralement dominé le BPS dans un match qu'elle devrait forcément gagner. Les nordistes auraient pu pulvériser les grenouilles bleues de Koudougou si leurs attaquants n'avaient pas joué de maladresse en seconde période. Des occasions à l'appel gâchées les unes après les autres. Puis cette énième offensive conclue par Yannick Stéphane Pugnogo. Le but n'est pas validé. La décision du corps arbitral dirigé par Joachim Ouedraogo suscite l'indignation de certains supporters, mais pas Jean Jaurès, qui a l'honnêteté de reconnaître la justesse de la décision. Au coup de sifflet final, victoire nette de l'USI 2-0. Mais l'USI embarque dans l'ascenseur retour pour la 2e division. Ah, c'est fini, on a fait ce qu'on pouvait. Bien, on a fait ce qu'on pouvait, c'est fini. Hein? Allez, merci les gars. C'est une grande déception quand vous voyez ce public bouillant. Vous voyez le monde qu'il y avait au terrain à chaque match. Je suis déçu pour ce public, je suis déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Malgré qu'il ait tiré le chapeau, le destin en a décidé le contraire. J'étais à l'USI, je suis parti, on m'a ramené pour sauver l'équipe, j'ai fait ce que je pouvais. Et les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais sachant qu'en tout chose, il faut une organisation. C'est une question d'organisation. Dès le début, il y a eu trop de problèmes dans l'équipe. Donc raison pour laquelle actuellement nous sommes dans cette position. Depuis notre match contre SK ici, on ne s'est plus retrouvés jusqu'à la dernière minute. L'année passée, à la montée, j'étais là. Et cette année, c'est la descente encore. Je suis très déçu. L'erreur vient vraiment
de nos premiers dirigeants, qui l'entraîneur en partant personne n'a su, le bureau même des supporters, je peux dire qu'on n'a pas été informé. Un problème d'organisation imputable au staff dirigeant qui n'entend pas endosser seul la responsabilité de la descente aux enfers. Le départ de l'entraîneur, c'est une erreur pour le bureau, mais l'envahissement du terrain, la sanction de l'ISI, c'est les supporters qui ont causé. C'est les supporters. Donc, ils n'ont qu'à savoir que la descente de l'ISI en 2-2, c'est les supporters et les bureaux en même temps qui ont causé ce problème. Mon souhait, c'est de voir comment ils vont faire pour que l'ISI ne descende pas en deuxième division. Et avec 31 points, que l'équipe descende, vraiment c'est difficile. Mais si vous pouvez trouver des solutions à ce que l'équipe reste en première division, vraiment ça allait nous faire beaucoup plaisir. Mais est-ce qu'en ce moment on ne trouve pas le coup au texte? On peut changer toujours les textes. Bon, puisque moi j'ai eu l'exemple, c'était en quelle année? Bon, et il faut avoir eu 30 points. Et il faut devait descendre en deuxième division. Mais comment ils se sont fait, ils ont divisé les championnats en 2 poules et ils ont laissé, il faut continuer en première division. Duralex, Cedlex, et l'USI devra se plier à cette vérité latine. La loi est dure, mais elle reste la loi quand même. Tristesse et déconvenue à Ouéguia, joie et soulagement à Banfora. Lusco en ballottage favorable n'a pas raté le coach face à l'AGEB. Lusco qui devait au moins faire un match nul a supplanté son adversaire 2-0. 2 buts synonymes de maintien dans la première division. Bernard Bayala. Pour cette 30e et dernière journée du Faso Foot, si le leader était déjà connu, au bas du tableau, il y avait le duel à distance entre Lusco de Banfora et l'Union sportive du Yatenga pour le maintien. Et pour bien faire les choses, Lusco qui recevait l'AGEB de Bobo a mis les petits plats dans les grands pour cette opposition avec des supporters de premier choix. Lusco assure ses arrières dès les premières minutes avec ce but de Salifou Zougouri. Dans les 2 camps, on déroule. L'AGEB, déjà maintenu en 2-1, joue tranquillement avec quelques actions offensives. Lusco qui continue de pousser pour améliorer son goal average, comme au 28e et au 29e minute, avec Razak Benin qui avait l'occasion de tuer la rencontre. Mi-temps, 1-0 pour Lusco. À la reprise, Lusco se met définitivement à l'abri avec l'aggravation du score ici par le même Salifou Zougouri et nous jouons la 47e minute. La suite de l'opposition est plus tranquille avec Lusco qui assure ses arrières et l'AGEB qui ne force pas trop. Score final, 2-0 pour Lusco qui se maintient en 2-1. Nous sommes venus pour supporter notre équipe. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Heureusement, Dieu nous a aidés. Aucune équipe n'a démérité, mais la chance était du côté de Lusco. Je ne peux même pas me remercier Dieu aujourd'hui et aussi Madame le gouverneur. Il est venu nous donner un poids. Les joueurs aussi sont battus et puis on a eu les victoires. Les armes, on les a rangées carrément parce que au fil des matchs, après avoir acquis le maintien, je pense qu'il faut retravailler beaucoup plus. Et puis il faut reconnaître qu'on est tombé sur une équipe conquérante qui ne veut pas mourir. Et elle a mérité sa victoire. Assurer le maintien en première division, c'était l'objectif assigné. Et cette année, on a pu l'obtenir. Quand même c'est à l'arraché, mais actuellement c'est un sentiment de soulagement. Si Lusco a sauvé sa peau seulement à la dernière minute, dans la Comoé, on est conscient qu'il faut travailler pour éviter de tels épisodes dans les saisons à venir. C'était une affiche de rêve sur le papier. Au finish, elle s'est révélée déséquilibrée. Le chaud et bouillant derby de Bobo Dioulasso, le dernier de l'exercice 2015-2016, a été survolé par le RCB. Les Tigres qui convoitaient la 2e place ont dépiécé et mangé les Buffles 4-1. Bon nombre d'entre vous avaient suivi ce face-à-face sur nos antennes. C'était dimanche. Une nette domination du RCB qui ne lui a pas permis de détrôner l'USO. Les rouges et blancs de l'Allée se sont mis à l'abri en cartonnant moins devant les militaires. L'USFA a cher vendu sa peau 2-3. C'était en première opposition au stade Issoufou Joseph Konombo. Mokhtar Ouedraogo, laissez-nous savoir.
L'Union sportive de Ouagadougou conserve solidement sa deuxième place au thème de ce match ouvert sous un ciel couvert entre les unionistes, l'USFA et l'USO. Des échanges cordiaux entre les deux entraîneurs montrent la déconcentration qu'il y aura dans cette rencontre. Déconcentration qui n'enlève rien à la détermination des 22 acteurs. Sans round d'observation, Assimi Bari prend rendez-vous avec Aruna Balboni. Le portier militaire a le dernier mot. Au quart d'heure de jeu, les militaires, par l'entremise de Rodrigue Sawadogo, ont l'occasion d'ouvrir le score. Sa frappe écrasée échoue dans les bras de Aimé Zongo. 20e minute à présent, Adama Zougrana, parti à la limite du hors-jeu, va défier Aruna Balboni. Il va faire preuve de sang-froid avant d'ouvrir le score pour les Aigles de l'Arlé. Assimi Bari a l'occasion de doubler la mise, mais le dernier rempart militaire est sur la trajectoire. Les militaires ne désarment pas, ils vont porter la réplique à la 38e minute. Suite à un bon travail de Manuel Gora, Kassoum Doumbia remet les pendules à l'heure. Repos tranquille dans les tribunes pour ces derniers dimanches du championnat. L'ISO va reprendre l'avantage à la 47e minute avec Assimi Bari au cœur de la défense des Rouges et Bleus, avec une célébration en toute décontraction. L'USO a manqué de faire le break, mais c'est bien reçu par l'USFA qui donne la réplique sur ce lobe de Rasmane Kaboré à la 52e minute. Aimé Zongo ne peut que constater les dégâts. La pluie en préparation va s'inviter dans ce match, obligeant les remplaçants à déserter les bancs de touche. 71e minute, jeu de billard dans la défense de l'USFA avec Stéphane Bandé. Le poteau, puis le bras de Michael Bado. Penalty indique Paul Belemnaba. Sur la frappe, il y a bien mais malgré les contestations des joueurs de l'USFA. Adama Zougrana ne timbre pas et inscrit son doublé de la partie. L'USO reprend l'avantage pour la 3e fois. Cette fois sera la bonne. Les Rouges et Blancs remportent le gain du match, la 2e place. Avec... Il y a beaucoup de regrets parce que quand même on a eu l'opportunité de prendre la place au moins 3 fois. Et on ne l'a pas eu. Donc, tu te dis que c'est bien la 2e place, mais après, quand tu vois ce qui s'est passé, le parcours, disais qu'on avait notre mot à dire. On pouvait, en tout cas, prendre cette place. Mais bon, c'est le football. Le RCK, ils ont tenu, ils ont gardé leur place. Bon, ils le méritent, ils sont champions, bravo. L'USFA termine, elle, le marathon comme elle l'a commencé. C'est la place que l'USFA occupe, c'est véritablement cette place que l'USFA doit occuper, puisque vous avez eu un problème d'effectif en temps. Vraiment, ça n'a pas changé au mercato et je pense que l'USFA mérite cette place-là. Sans aucune idée sur le début de la saison prochaine, les équipes devront naviguer à vue en attendant. L'ASFA Yenenga n'a pas terminé cette saison sur une bonne note. Après l'échec en demi-finale de la Coupe du Faso, les jaunes et verts ont eu du mal à se reprendre. Pas le finaliste de la Coupe du Faso, l'AS Sonabel, est en net regain de forme. Les électriciens ont confirmé leur embellie de fin en venant à bout des Asphasiens, 1-0 selon Roger Kam et Jean-Victor Ouedraoui qui signe ce reportage. Les attaquants ont plus brillé par leur maladresse, la preuve par l'image. Ce n'est pas dans la joie que l'ASFA Yenenga a bouclé sa saison sportive. Pour la 30e journée, l'AS Sonabel a dicté sa suprématie sur les jaunes et verts, battus sur la petite marque d'un but à 0. But marqué à la 88e minute par Mohamed Traoré. Littéralement dominé par son adversaire durant toute la partie, l'ASFA Yenenga peut remercier les attaquants de l'AS Sonabel qui ont étalé leur maladresse dans ces matchs. Un but marqué sur 12 occasions nettes, de quoi se poser la question sur l'efficacité des attaquants. Tout à fait, je pense que c'est l'ensemble. Quand tu analyses correctement l'animation offensive au niveau du championnat, même en équipe nationale, nous ne marquons pas assez de buts. On s'est créé d'énormes occasions et n'ont pas concrétisé, vous venez de le dire, tout simplement par manque de concentration et par manque de technicité lors du contrôle dans la surface de réparation. Parce qu'on a beaucoup de joueurs à ce niveau qui ont des déchets, ça il faut le signaler. Bon contrôle, vitesse d'exécution, ça nous manque. Donc c'est tout ce manquement qui fait que nous ne marquons pas beaucoup de buts au niveau du championnat, même au niveau de l'équipe nationale.
après la défaite de ma demi-finale, bon, on a quand même pris un coup moralement. Donc vraiment, c'est ça qui a un peu joué sur mes enfants. Et j'avais pas mal de blessés, donc j'ai essayé de vraiment allier vraiment des joueurs. Vous-même, vous avez vu comment ça a été. Bon, on a essayé de faire avec, mais ça n'a pas... Ça ne nous a pas souri. Dans les staffs techniques des deux formations, les responsables apprécient la saison. Je pense que, contrairement à ce que les gens le pensent, notre championnat a un niveau quand même relevé. Ça, on a un championnat à un niveau relevé. Et si vous voyez jusqu'à la fin, les 4 équipes de tête, c'est cerné comme ça. Donc, jusqu'à la dernière minute, l'oreille a fait le cas. Bon, c'est un bilan positif à tous les niveaux. Ben, seulement que nous ne marquons pas assez de buts. Je pense que ça, c'est la faute d'une organisation générale de notre football. En durant mon parcours à la SOA, je fais vraiment un bilan satisfaisant parce que quand même, j'ai pris l'équipe à la 13e place avec 9 points moins 7 en goal average. Et j'arrive quand même à terminer 4e avec 45 points plus 2. Bon, je crois que c'est quand même un bilan satisfaisant. Et en Coupe du Faso, j'ai été éliminé en demi-finale de justesse par les champions. Bon, je crois que vraiment ma saison a été très satisfaisante. Repos pour l'ASFA Yenenga, mais les électriciens, eux, devront rechausser les crampons pour la finale de la Coupe du Faso le 5 août prochain. L'EFO ne s'est pas laissé omnubiler par le récent titre de son adversaire de cette 30e et dernière journée de T1. Face aux Faucons, les Stylistes ont sorti le grand jeu pour prendre le gain du match. La reine des stades s'est faite respecter par le nouveau champion en le cueillant 2-1. Nongba Kouda, la Sina Sawadjou. Voici l'image de cette saison. Une aire d'honneur de l'étoile filante de Ouagadougou pour saluer l'entrée du nouveau champion. Ce soir, la couleur orange est maître des gradins pour l'ultime rencontre de la saison. Déjà sacré, la pression ne semble pas être démise. Dans les vestiaires, l'ambiance est bon enfant. Pas de tension, chaque acteur doit porter sa tunique de champion de la saison. La traditionnelle prière, c'est la loi de la majorité. Résultat, la fatia est assurée par Ousmane Silla. La sortie et sa charge émotionnelle. Ça m'a donné du frisson et j'ai pas voulu passer justement sur cette juste pour pouvoir apprécier en tout cas à sa juste valeur cette nouvelle manière de se comporter. Et je pense que quand on dit qu'au Burkina on est chauvin, c'est vrai, mais il y a quand même en tout cas de la raison. Quelquefois, en tout cas ce que nous avons vu ce soir, c'est vraiment quelque chose, un plus. Kamou Malo met ses cadres au repos. Objectif, faire profiter au maximum de l'effectif du titre. 17e minute à présent sur le terrain. Une récupération de Ibrahim Ouedraogo. Son pointu laisse patois Farid Ouedraogo pour sa première dans les cages du Rail Club du Kadougou à l'occasion du dernier match de la saison. Eliseto donne la réplique à la 24e minute. Son pointu va se loger dans la lucarne opposée de Arnaud Patrice Sako. Ousmane Konvolbo va sortir sur blessure après une mauvaise chute. Le fou n'attend pas fait de la figuration dans ce match. Dans le temps additionnel, Hassan Zongo va nettoyer la lucarne de l'infortuné Farid Ouedraogo. 2-1. Le champion 2016 est mené à la pause. Il faut réagir et à la 54e minute, Alassane Nassamba fait le plus dur avant de choisir le décor pour s'illustrer. Devant le manque d'efficacité de son attaque, le RCK fait entrer Jérôme Mouya et Faisal Ouedraogo. Le fou est toujours menaçant et veut faire le break. Les stylistes sont plus mordants. Hassan Zongo se joue de la défense, mais bute sur le portier du rail. Dans les ultimes moments du temps réglementaire, Abdoulaye Soré croyait avoir égalisé, mais l'assistant Bouma Benao lève son drapeau pour signaler un hors-jeu. Un but polémique. Je ne pourrais pas m'empêcher en tout cas de dénoncer un peu cette erreur d'arbitrage, parce que moi je trouve que c'est une erreur d'arbitrage, parce que le but, j'aimerais le voir. J'ai posé la question à l'arbitre à la fin du match. Il m'a dit non, effectivement, si celui qui a marqué le but était en position déjà avancée au moment où le départ du coup franc, il y a hors-jeu. Et pourtant,
L'assistant a bien été vigilant pour déceler la position avancée. Les faux sauvent l'honneur pour l'ADER. Le prestige aussi, c'est bien, mais ça nous fait aussi gagner des points, même si ce n'est pas ce qu'on voulait. Vraiment, on est très content pour la victoire. Elle est vraiment salvatrice pour nous. Les Faucons avaient la tête, eux, ailleurs. Et nous, on avait déjà fini le championnat la 29e journée. Et on a à cœur aujourd'hui de nous concentrer sur notre finale du 5 août. Donc vous avez vu que ce soir, il y a beaucoup de joueurs cadres qui n'ont pas pris part au match, juste pour éviter certains cartons, parce que j'ai beaucoup d'éléments aussi sous menace de carton. Et le message du Kamoumalo est bien clair dans les vestiaires. Ce soir, le maître a pensé à oublier un compagnon dont il se sépare presque jamais. Le bidon d'eau. Dans les autres oppositions de cette ultime levée 2015-2016, le Banqui avance sa descente à Malmené et Matekosaf 3-0. Le Santos et Majestic se sont neutralisés 1 but partout en attendant l'homologation de la Ligue de football professionnel. Voici le classement à l'issue de cette 30e et dernière journée. Le RCK couronné la semaine dernière cale en tête à 60 plus 20 devant l'USO 59 plus 20 et le RCB 56 plus 19. L'Asfayenga se maintient au 4e rang, 45 plus 2, suivi de COSAF et du Santos à égalité parfaite, 5e, 44 plus 10. L'Info est 7e, 39 moins 4 et la Sonabel 8e, 38 moins 1. Le BPS avec 37 moins 3 et 9e. L'USFA est 10e, 36 moins 5 à une longueur du Majestic, 11e, 35 moins 5 et de la GEB 12e, 35 moins 8. La SFB est 13e, 33 moins 6 devant l'USCO 33 moins 9. Les deux relégables sont l'USI 15e, 31 moins 10 et le Banqui Sport de Togo 16e, 15 points moins 27. Au total, 22 buts ont été inscrits au cours de cette dernière journée. Bonsoir Lassina Sawadou et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci. Déjà, on va lever tout équivoque. Ce n'est pas possible que l'USI revienne en D1. La loi est dure, mais pour l'Info, c'était une exception qu'il faut qu'on rappelle. Ah oui, c'est vrai, pour les fous, c'était une exception. On espère que ça ne va plus jamais se passer dans les face-au-foot parce que ces arrangements de bas de table ne servent à rien. J'ai écouté mon ami Abdoulaye Ouedraogo qui se morfond. Hein. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se morfondre, je pense que l'usine ne reviendra pas, sauf cataclysme, les tests sont clairs. Il y a deux équipes qui doivent monter, c'est l'AS Police et c'est Rayemo FC. Il y a deux équipes qui sont descendues, c'est Banqui et c'est malheureusement l'Union sportive de Yatenga qui avait fait 10 années au purgatoire. Une année après, doit encore repartir dans la deuxième division Christelle. Lassina Sawadou, les uns et les autres ont tiré quand même la leçon de cette dernière journée. L'USFA s'est contenté de son rang, l'ASFA Yenenga également. Vous tirez quoi comme leçon après ces 30 jours? Après ces 30 journées, je pense qu'on doit se féliciter d'une chose, d'un calendrier assez bien établi, assez bien respecté, même si aujourd'hui encore les problèmes de terrain, les problèmes infrastructurels ont un peu caché ce qui aurait pu être une très belle fête, parce qu'il y a eu des suspensions Christelle, il y a eu des équipes qui sont tenues, on a eu ce ménage à 3, ce mano à mano entre le RCK, l'USO et le RCB. On a eu aussi en bas de classement aussi ces équipes-là qui ont lutté, rappelez-vous de Majestic et de ce bouillant Adama Sampo, qui arrive donc à sauver la peau de cette équipe-là de la relégation. C'était extraordinaire. Et rappelez-vous aussi de cette équipe, l'Asfa Yenega, que vous êtes allé voir du côté de la Padoua, dans un état de délabrement très avancé. 13e en ce moment. 13e en ce moment-là, et puis qui se retrouve 4e du championnat. Rappelez-vous aussi de l'AS Sonabel avec Barreau, qui était au creux de la vague et remonté avec Seydou Zerbokro, et puis encore de notre très cher ami Mousso Ouedraogo, ce Frenga Mousso Ouedraogo, qui a claqué la porte, reprise de Henri Souama, qui arrive à tenir la dragée haute et qui termine 2e du championnat. Voici un peu ramasser quelques éléments qui nous ont fait plaisir. Christelle, on ne va pas oublier ces scènes qu'on n'a plus envie de voir sur le terrain de football. La scène de Waïguya face RCK Uzi, qui aujourd'hui sans doute coûte cher à cette équipe de Waïguya. La scène aussi de Dédougou, avec ces éléments incontrôlés qui ont obligé les Banqui à aller jouer du côté de Koudougou. Et puis ces scènes aussi, des arrangements qu'on n'a pas aimé du côté de la Ligue professionnelle, en essayant de gracier un peu certaines équipes comme l'Uzi, d'ailleurs, comme le Banqui. Une sanction, c'est une sanction.
On est au courant de la sanction, il faut l'appliquer jusqu'au bout. Désormais, je pense qu'il va falloir être très, très strict. C'est dommage que l'USI descende. On aimait bien aller du côté de Waguia pour les reportages. C'est dommage que Dédougou descende. Ces équipes-là avaient les moyens pour ne pas descendre. Les joueurs l'ont dit, Christelle, hein, il y a eu des problèmes d'organisation. On va le répéter, le football est devenu scientifique, messieurs. On ne peut pas gérer le football dès qu'on quitte son lit. On vient de dire aujourd'hui, là, on chasse un tel joueur, on chasse un tel entraîneur, et puis ça va se passer comme ça. Non, non, il y a des éléments qu'il faut respecter. Vous ne l'avez pas fait, et aujourd'hui, vous payez le prix très, très fort. Et cash. On en vient maintenant à vos tops et à vos flops. Je vais commencer par les flops parce qu'il faut bien commencer par ceux qui descendent. Hein. Le premier flop, naturellement, c'est le Banque Sport de Dédougou qui termine la saison officielle avec 15 petits points. C'est incroyable. En phase de tout, le Banque a eu une seule victoire, 3 matchs nuls, 6 points seulement de prix. Regardez l'écart avec l'USI. Je comprends pourquoi le président de l'USI demande à rester en deuxième division. Le Banque a 15 points, l'USI en a 31 et ils doivent donc se suivre pour aller en deuxième division. C'est véritablement difficile. Christelle, le Banque avait déjà, on l'avait dit sur ce plateau, hein, rappelez-vous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis le début, depuis le recrutement de Sobalde, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les problèmes à l'USI. Le recrutement était déjà mal fait. Le Banque, pardon, le recrutement était déjà mal fait. Le résultat est là. Et puis, Christelle, il y a aussi l'USI. L'USI, grâce à cause de la malgouvernance, 13 points seulement en phase d'aller, hein, qui a valu l'éviction de Jorès Baya, et puis qui revient, qui prend 10 points lors de des 4 derniers matchs. C'est tout dire un peu sur le mauvais casting qui a été fait du côté de Waiguia. Et puis l'autre flop, c'est l'histoire. Union sportive des forces armées, on l'avait dit aussi sur ce plateau. On ne pouvait pas aller en campagne africaine avec un tel recrutement. Et en plus, en pleine saison, vous avez des éléments qui quittent le navire sans crier gare, comme le capitaine Pendigue Traoré et bien d'autres. Ça ne pouvait pas marcher. On se demande bien si c'est véritablement une équipe militaire, cette équipe de l'histoire, parce qu'il y a des choses qui se passent, qui sont hors de la discipline. Allez, pourtant, on parle bien de discipline dans cette équipe de l'Union sportive des forces armées. On a pris d'abord Cavoré, et puis après Balbonnet est venu donc pour sauver un peu le meuble. Ça a été difficile. C'était un véritable flop. Christelle, l'autre flop, c'est l'étoile filante de Ouagadougou, hein, malgré la victoire ce soir, hier soir, face au RCK. Et votre fameux aide d'honneur? Bien sûr, l'aide d'honneur, hein, qu'il faut saluer d'ailleurs, je le ferai pour les tops, les faux, hein, son balbutiement, Georges Tripp qui n'a pas de trip d'après Modeste Ouedraogo, Georges Tripp qui revient, c'était véritablement difficile. Quand on a une équipe de cette carrure-là, il y a des choses véritablement qu'il ne faut pas faire, les faux à payer cash, comme l'ASFA aussi, hein, vous savez que l'ASFA en son temps avait fait partir Isaac Akoué, hein, par la force de ses supporters. Voici donc ramasser quelques flops de cette saison en attendant de revenir sans doute pour le bilan. On passe au top. Les tops, naturellement, le Raid Club du Kadiogo, de Kamou Malo et de Amadou Traoré, 60 points, 17 victoires, 9 matchs nuls et seulement 4 défaites. C'est un bon champion, comme le disait Henri Souverman. Le RCK aujourd'hui mérite bien son titre. Le RCK avait un effectif pour jouer le titre. On l'avait dit sur ce plateau aussi. Si le RCK n'était pas champion, ce serait la catastrophe, ce serait un échec cuisant pour Kamou Malo, un échec cuisant pour Amadou Traoré, même s'il faut relever, Christelle, que le mercato de l'URCK, à mon avis, a été très mal géré. Le meilleur joueur du RCK aujourd'hui, c'est Yakuba Mando, c'est la seule pépite. Quand on regarde les autres éléments du mercato, Yakuba Sonien, Igor Frida, il y a de quoi se poser des questions, même le jeune Silla, un espoir hein, qui... Le deuxième top, Lassina Sawadou. Le deuxième top, c'est l'Asfa Yenega. L'Asfa Yenega qu'il faut applaudir, un 4e de la saison. Quand on écoute tout à l'heure Suleiman Ouedraogo, j'ai l'impression qu'il parle comme s'il devait partir. Hein. Il dit qu'il a remonté l'équipe de l'Asfa Yenega. Malheureusement, l'Asfa Yenega a eu un début difficile, sinon Christelle. L'Asfa Yenega a pris 27 points lors des phases, en total, hein, 18 points lors des phases aller et 27 points lors des phases retour. C'est tout dire un peu sur la grosse remontée. Si on était en cyclisme, on parlerait de la plus grosse remontée de ce championnat qui s'appelle l'Asfa Yenega. Le top, c'est l'AS Sonabel. Hein. L'AS Sonabel de Seydou Zerbokro, dans le creux de la vague avec Barreau et qui reprend du poids de la bête et qui termine à une honorable place dans cette saison. Et puis Christelle, permettez-moi de faire le top aussi à Luso, et puis surtout Henri Souverman. Vous savez que Mourinho avait pris 29 points lors de la phase aller. Henri Souverman a pris 30 points hein, lors de phase retour. Un point de plus. Un point de plus. Hein, 29 sans défaite pour Mourinho, pardon. Et puis 30 points avec une défaite pour Henri Souverman. Et puis des tops personnels, Christelle. À Bourema Kaboré, l'entraîneur du Santos FC, c'est un top. À Armand Bassolé, l'entraîneur du BPS. Et puis bien sûr à votre très cher ami Amadou Sampo du Majestic.
Voilà donc les tops que j'avais pour cette 30e journée du Face au Foot. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces informations. Ce sera un des clubs à surveiller de près dès la saison prochaine. Il a composté son ticket pour la D1 bien avant terme. Raïmo FC a dominé la poule B de la D2, une formation aux grandes ambitions et à l'appétit vorace. Présentation du promu qui, au poste, qui remplace donc le Banque Sport avec Yayo Sule de Botamboura. Fin de championnat en apothéose pour le Raïmo FC. Assuré déjà de jouer en première division depuis la 24e journée, c'est en fanfare que les Rouges et Jaunes terminent la compétition. À la réception de la lanterne rouge, l'AS Solenzo, Raïmo Ouedraogo et ses coéquipiers ne tergiversent pas à l'entame de la partie. 17e minute, le fait follet Abdullah Olani est abattu dans la surface. Mohamed Kabouri prend à contre-pied son adversaire. Le Raïmo FC double la mise 2 minutes après sur ce raid solitaire d'Abdul Kabouri. Dans ce monologue, le Raïmo FC enfonce le clou à 5 minutes de la pause. À la mi-temps, Raïma Zongo et ses éléments mènent 4-0. À la reprise, le leader incontesté de la poule B ajoute 5 autres buts, dont un penalty du joueur et promoteur du centre, Raïmo Ouedraogo, sur cette transformation de penalty. Le Raïmo FC pulvérise son adversaire du jour, 9-0 au finish. Au début de la saison, on s'était fixé l'objectif, c'est de monter en première division. Chose faite, l'hierarchie a été respectée, nous sommes en première division et moi je ne peux que remercier tout le monde. Nous sommes très contents puisque c'est l'aboutissement d'un travail sur la durée, mais le travail continue, ce n'est que le début. L'honneur est pour Bama, la population sportive de Bama, surtout dans le cadre du football, remercier vraiment cette œuvre. Et à travers vraiment votre micro, inviter au moins l'État à vraiment supporter ces gens d'Ignaville, des jeunes joueurs qui se mettent en promoteur de football, vraiment ça nous va droit au cœur. La montée en 2-1 se fête. Cette soirée à Bama, acteurs et partenaires de Raïmo FC voient les mérites récompensés. Le handball aussi a clos sa saison sportive ce week-end par les finales seniors au Palais des Sports de Ouagadougou. La Sonia a montré qu'elle est incontournable et au fait de la discipline. Présente sur les deux tableaux, ces dames se sont succédées à elles-mêmes en se débarrassant de la Lonavé Handball Club 23-21. Les hommes, par contre, ont subi le courroux d'une équipe revancharde de l'AS Douane 35-26. Les finales seniors ont pâti du manque de fraîcheur physique des joueurs. C'est la demi-finale d'hier qui a fatigué nos joueurs. Et nous avons également perdu 2 joueurs sur blessure. Donc c'est tout ça qui a occasionné cette défaite-là. La défaite des Bleus-Blancs s'est dessinée dès la première période, avec un banc de touche désert qui contraste avec la densité côté douane. L'ONEA s'est reposé sur son talentueux junior Aboubakar Tchendrebiogo, le fils de l'autre. Même s'il a confirmé le bien qu'on pense de lui, il n'en demeure pas moins que le collectif prime souvent sur les individualités. L'AS Douane a surfé sur cette finale. Elle enlève la première manche sans grande résistance, 19-9. Les contre-attaques des jaunes et noirs font mouche. Les douaniers sûrs de leur maîtrise du jeu se permettent des ratés inimaginables. L'ONEA, moins pétillante, coule à la fin du coup de sifflet final, 26-35, soit 9 buts d'écart. Pour sa 3e finale, l'AS Douane Handball, qui fête ses 3 ans d'existence, n'a pas raté le coche. Et les défaites précédentes ont servi de leçon. Surtout que c'est avec le même adversaire, on a préparé sérieusement et les phases finales et la finale proprement dit. La Lonavé Handball Club ne peut pas en dire autant. Elle, qui comptait revenir sur le devant de la scène, a déchanté face à l'AS Onea qui garde jalousement son titre. Les dames de la nationale de l'eau et de l'assainissement permettent à leur structure de ne pas repartir bredouille. Les Bleus-Blancs s'illustrent dès les 30 premières minutes en prenant l'avantage sur les rouges-jaunes, 14-10.
Elles parachèvent leur domination dans la douleur, titillées par un réveil tardif de la Lonabé 23-21. Un match de finale, c'est autre chose. Donc nous avons dit aux filles, ça ne sera pas facile. Et vous-même, vous avez vu comment en tout cas on a terminé le match. Donc à la dernière minute, il fallait jouer tactique pour pouvoir vraiment continuer l'adversaire et terminer en tout cas victorieux. C'est vrai que les finales sont mémorables que lorsqu'on les gagne, mais bon, prenons ça quand même comme une victoire, même si c'est une petite victoire. Arriver en finale championnat, c'est pas évident, avec l'effectif qu'on avait. On a fait avec, bon, je crois que je les félicite quand même, en félicitant l'adversaire qui a gagné. La joie de la réussite et la tristesse de l'échec si près du but ont cohabité au Palais des Sports ce samedi soir. L'ONEA repart avec les 2 titres de meilleur joueur à l'issue de ces finales. Une fin de saison que la fédération a vue et voulu grandiose. Une répétition avant le concert continental que je vous propose de découvrir. Le Temple des sports de Burkinabé a connu une animation particulière pour ce dernier rendez-vous des championnats nationaux de handball. Un cérémonial de clôture qui dénote de la vivacité de la discipline. Si le coup d'envoi des seniors dames a été donné par la ministre de la Femme, celui des hommes l'a été par le premier responsable des sports et des loisirs. Le tout agrémenté par une ambiance orchestrée par l'École nationale de police. Les supporters. Et que dire de l'entrée des trophées tant convoités portés par de jeunes espoirs et les cris de guerre des finalistes. L'ensemble couronné par les prix individuels et collectifs. Boubacar Tchendrebeo et Raïssa Kando sont désignés meilleurs joueurs. L'Asfa Yeneka et l'AS Sonabel 4e reçoivent 200 000 francs plus un ballon. L'AS Douane et l'USFA 3e 300 000 francs plus 2 ballons. La Lonabé et l'ONEA classé 2e, 400 000 francs, plus un jeu de maillot, 3 ballons et le Fagnon de vice-champion. L'ONEA et l'AS Douane champion, le Fagnon qui va avec un demi-million, un jeu de maillot, 4 ballons, des trophées individuels miniaturisés et le titre. Des premières places qui leur ouvrent les portes des 38e championnats d'Afrique des clubs champions qui se tiendront dans leur entre du 21 au 30 octobre prochain. Les 38e championnats, ce ne sera pas facile. On a de très bonnes équipes, mais il va falloir quand même travailler très très dur pour y arriver. On a vu de très bonnes choses, mais bon, comme il va falloir rencontrer les meilleurs, toujours travailler. Et je pense que je suis très très content donc, de les avoir vus cet après-midi-là. On compte donner le meilleur de nous et se battre. Et comme c'est une fille et truc des clubs champions, je pense qu'on doit représenter l'honneur du Burkina Faso avec honneur, se battre jusqu'à la fin. Nous avons des motifs en tout cas d'appréciation positive pour dire que le Burkina Faso ne sera pas ridicule à ces compétitions internationales. Je voudrais même dire que nous reviendrons ici avec une médaille, c'est sûr. Pris affaire à suivre. Le dévoué Mokta Ouedraogo a signé pour vous toutes ces images. Le volleyball féminin lui est dominé par l'association sportive de l'Avenir depuis 4 ans. Samedi sur le plateau de l'ISSDH, les dames de Laza ont été sans pitié devant celles de l'AS Sonabel. Les électriciennes ont été balayées 3-7-0 les temps forts de cette finale avec Roger Kam et Dabakini. C'est l'affiche de la finale de 2015 qui a été donnée à revoir sur le plateau de l'ex-INGEPS de Ouagadougou, ASA AS Sonabel. La revanche n'a pas eu lieu. L'ASA, l'association sportive de l'Avenir, s'est imposée 3-7-0. Les filles de Marcel Comporé se succèdent une fois de plus à elles-mêmes. Sylvie Koyo et ses camarades de la Sonabel n'ont pas pu relever le défi pour des raisons diverses. La passe vaut 40% du match. Notre passeur n'est pas là. Vous voyez pas, on avait des difficultés à transmettre les balles pour que les attaquants puissent attaquer. Elles ne sont pas à l'aise parce que la passeuse titulaire n'est pas là. C'est ça qui explique ma défaite. L'ASA, menée par Maïmounata Nabolé, libéraux, et Diane Tapsoba, meilleure joueuse et meilleure attaquante du match, ont été plus combatives. 25-23,
25-21 et 25-22. Avec la volonté et l'engagement, en tout cas, ils avaient décidé en tout cas de défendre vaillamment leur trophée, enfin leur titre qu'ils avaient. Ça fait 4 ans maintenant nous sommes l'équipe championne de Burkina. En match de classement, l'AS Douane est venu à bout de l'Isfran de Bobo Dioulasso 3-7 à 2. Ces phases finales d'âme ont regroupé 6 équipes. 2 de Waïguya, 1 de Bobo Dioulasso et 3 de Ouagadougou. Une satisfaction pour la structure dirigeante. Ça fait 4 ans que nous organisons la compétition D1 dames. Nous venons de réussir encore le pari pour la 4e fois. Il reste pour les hommes que nous allons faire. Ensuite pour la D2, donc on peut dire que nous sommes contents. Et nous avons remarqué que le niveau était très élevé. Et félicitations aux dames. L'AS Phoenix et l'AS Académie de Waïguya, classées 6e et 5e, reçoivent chacune 75 000 francs. L'Isfran de Bobo Dioulasso, 4e 100 000 francs. L'AS Douane, 3e 200 000 francs CFA. La vice-championne l'AS Sonabel, 250 000 francs. Et la championne de la saison Laza, le trophée, plus 300 000 francs CFA. La 10e journée du championnat de la Ligue nationale de basketball a livré son verdict à Ouagadougou samedi. L'ONEA est tombé devant Diadem 48-49. La Sonabel triomphe du RCB 40-32. Dimanche, Diadem s'est offert la Sonabel 47-33. L'ONEA a pris le dessus sur le RCB 40-32. À Bobo Dioulasso samedi, le RCK a défait la DISIF 76-39. La Sonabi s'est payé l'Usfran 73-31. Dimanche, la Sonabi a remis le couvert devant la DISIF 83-44. Le RCK mené devant l'Usfran 34-14. Mais ce match a été interrompu pour cause de pluie. Le tout premier championnat national de Maracana qui aura bientôt lieu ici à Ouagadougou, mais auparavant la ville de Bobo Dioulasso a accueilli sur le plateau de Yéguéré ses phases éliminatoires. ABPS du moins et Goyombe dans la catégorie des vétérans se sont donc qualifiés pour les phases finales qui auront lieu le 6 août prochain ici à Ouagadougou. Le point de ces éliminatoires avec Yaya Ousouri Dembotamboura. Le plateau omnisport de Yéguéré n'a pas connu de répit toute la journée après le top de départ du tout premier championnat national de Maracana et disciplines associées. Les oppositions qui ont débuté dans la matinée se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. Parallèlement à ces matchs et au titre des disciplines associées, se tient non loin de là l'autre compétition Maracana. Son face-à-face, pied rapide en jaune et Maltins. Une équipe des pieds rapides qui est prise de vitesse d'entrée de jeu. Mi-temps 4-1 pour Maltins, qui enfonce le clou en seconde période. Opposition à sens unique. Pied rapide n'avait plus de jambes. Il s'affaisse par 6 à 1. Franchement, ça a été très bien. Et on remercie Dieu, il n'y a pas eu de blessure ni rien. Nous pensons que ça va se continuer dans cette lancée-là. Ça a été très bon, mais le score a été flou. C'est du jamais vu. Le championnat de Maracana se joue en continu, en un jour, et du matin jusqu'au soir, dans la mesure où les équipes jouent 2 fois 10 minutes. Donc ce n'est pas tellement grand, mais c'est assez grand puisque chaque équipe doit se rencontrer. Le 23 juillet consacre le lancement officiel du championnat national de Maracana Bobo Dioulasso. Cadre d'expression, de retrouvailles et de distraction avec en ligue de mire la CAN de la discipline à mi-septembre à Ouagadougou. Voilà, pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Traoré, il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de Maracana et de discipline associée. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Dites-nous, est-ce la même formule qui sera adoptée à Ouagadougou? Oui, tout à fait. Nous avons décidé cette année de faire le championnat d'abord en régional. La région de l'Ouest qui a regroupé donc 10 équipes. Et ils ont déjà joué donc les championnats pour désigner donc les 2 premiers de chaque catégorie. Et également donc la région du centre jouera donc son championnat le 30 avec la même formule.
où on aura 6 équipes au niveau de Ouaga qui vont désigner donc les 2 qualifiés par catégorie. Et quels sont les critères de participation? Les critères de participation, il faut être un club de Maracana. Et quand nous on dit Maracana, c'est vraiment un jeu qui se déroule donc sur le terrain de handball et sans gardien surtout. Et le but n'étant valable que lorsque le tir, le chute part donc des 6 mètres. Alors il faut être un club de Maracana et il faut avoir au moins 35 ans parce que pour le moment, nous organisons des championnats de 35 ans et plus. Voilà, avec 2 catégories, 35 ans et 44 ans, et 40 pour les seniors et 45 ans et plus pour les vétérans. Et au niveau de la CAN qui se tiendra à Ouagadougou, ça sera également la même différenciation d'âge? Oui, tout à fait, tout à fait. En réalité, donc, ça fera la 5e édition. Et à chaque édition, il y a 2 CAN en fait qui se passent. Donc la CAN des seniors et la CAN des vétérans. Et au niveau de Ouagadougou, vous allez faire la sélection bientôt, ça sera le 6 août? Oui, tout à fait. Alors, donc, à l'issue des phases régionales, il y aura un carré d'as. Et déjà, dans les phases régionales, il y a donc un comité de sélectionneurs qui a suivi donc, les compétitions au niveau de Bobo et qui va suivre aussi les compétitions au niveau de Ouaga pour mettre en place l'équipe nationale. Et où va se tenir cette CAN précisément? Où va-t-on jouer? Oui, aussi bien le championnat national régional donc, du centre que la CAN va se dérouler au niveau donc, de Ouagadougou et au complexe, au centre culturel et sportif Jean-Pierre Guengane. Et dites-nous combien de pays sont annoncés pour Alors, il y a 10 pays qu'on attend pour la CAN. Sous réserve que les gens confirment d'ici donc au maximum donc le 15 août on aura effectivement la liste complète, sinon il y a 10 pays déjà qui ont manifesté leur intention donc de venir à cette CAN. Est-ce que le Burkina a de grandes chances de pouvoir s'accaparer le trophée à domicile? Oui, pourquoi pas. Par exemple, en catégorie senior, le Burkina est vice-champion d'Afrique. Ils ont été battus donc en finale par la Côte d'Ivoire. Et sachez que cette équipe est composée en majorité par ceux-là qui ont été, je dirais, médaillés de bronze en CAN 98. Plus ou moins, ils ont terminé 4e. Alors, donc, c'est vraiment des grands anciens footballeurs qui composent donc cette équipe nationale du Burkina. Bonne chance à l'équipe nationale burkinabé et merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Traoré, d'avoir répondu donc à toutes nos questions. Okay, c'est moi qui vous remercie. En bref, la 6e du camp vacances sport se déroulera du 3 au 29 août prochain au sein du groupe scolaire à Saint-Viateur et du lycée de la jeunesse. Les enfants, filles et garçons de 4 à 14 ans peuvent s'initier au football et au basket. Ça sera de 8h à 11h. Direction Bougnonou dans la province du Ziro, région du Centre-Ouest pour la 9e finale de la Coupe Zanibeti. Lyon blessé à Digue des Salois en remportant le trophée devant Zao. Bangba David Kafando. Zanibeti, un tournoi de football certes, mais avant tout une ode à la cohésion sociale dans la commune de Bougnonou, à l'union, la solidarité, en un mot, la paix pour le développement de la province du Ziro. Cette année, 13 équipes ont pris part à la compétition. La finale de ce rendez-vous sportif de la jeunesse de la commune de Bougnonou s'est disputée entre les Lions blessés en jaune et l'équipe de Zao. Grisées par l'enjeu, les 2 équipes font preuve de maladresse devant les buts en première période. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Lions blessés multiplient les attaques et trouvent le chemin des filets à 5 minutes du terme. Victoire des Lions blessés de Bougnonou qui remporte la 9e édition de la Coupe Zanibeti sur le score de 1-0. Je connais très bien l'honorable René Sakandé. On était tout dernièrement collègues à l'Assemblée nationale. Je sais également qu'il y a longtemps qu'elle se bat pour le développement de sa commune, pour le développement de sa province. Je sais également quels sont les efforts qu'elle consent pour maintenir dans cette édition la Coupe Zanibeti.
Et donc il paraissait être de mon devoir, sur un plan amical, de l'accompagner pour la réalisation de cette 9e édition. Ce que je peux dire pour peut-être terminer, c'est souhaiter que cette cohésion, cette unité qui entoure donc la Coupe Zen Betty continue pour le bonheur donc, des populations. Parce que c'est un cadre vraiment qui permet à toute la population, aux ressortissants, de se retrouver autour donc, du ballon rond pour manifester leur joie, mais pour également voir ensemble comment faire pour faire avancer donc, la commune de Bounioulou. Zao, finaliste, empoche 60 000 francs CFA, un jeu de maillot plus un ballon. Les Lions blessés, couronnés rois de la 9e édition du tournoi de football Zani Betty, remportent 75 000 francs CFA, un ballon, un jeu de maillot plus le trophée. En bref, la grande boucle a été enlevée ce dimanche après 3 semaines de compétition par Christopher Froome. C'est la 3e fois qu'il se revêtit de jaune au Tour de France. La 21e étape sur les Champs-Élysées a été pour la 2e fois remportée par André Greipel. Ce vendredi, vous aurez votre émission Sport Box en lieu et place du magazine des sports. Les infrastructures sportives seront au cœur des échanges entre Victorien Marienne et ses invités. Toute la rédaction du service des informations sportives s'est mobilisée pour vous montrer l'état des lieux dans les différentes régions et villes du Burkina. Un rendez-vous à ne pas manquer vendredi à partir de 21h. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale. Tout à l'heure, c'est Draman Dadian que vous allez retrouver donc pour l'édition synthèse.